présent, 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 absent. La Coupe du Monde commence, les amis. La fête du football démarre aujourd'hui. Et la Coupe du Monde au Qatar soulève énormément de polémiques. Et je veux parler de l'une d'entre elles, l'hypocrisie occidentale, qui aujourd'hui donne des leçons de droits de l'homme au Qatar. On sait tous que l'attribution de la Coupe du Monde a été entachée de beaucoup de corruption, de pots de vin qui auraient été versés à beaucoup de dirigeants du football mondial, parmi lesquels bien évidemment des Européens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de tollés derrière la Coupe du Monde du Qatar parce qu'on estime, du moins beaucoup de grands médias occidentaux estiment que le Qatar n'est pas légitime à organiser la Coupe du Monde, que pendant la Coupe du Monde, le Qatar a fait travailler dans son pays des salariés dans des conditions inhumaines, que beaucoup d'entre eux sont morts, et donc que c'est une Coupe du Monde qu'il faudrait boycotter. D'ailleurs, plusieurs personnalités ont dit qu'ils n'iraient pas ou ne suivraient pas les matchs de la Coupe du Monde en soutien à toutes ces personnes-là qui ont subi des préjudices. Ensuite, le Qatar a donné ses règles en disant que la Coupe du Monde au Qatar se déroulerait d'après les règles qataries, et ceci entraînait notamment qu'il n'y aurait pas au Qatar de célébration de l'homosexualité, pas de LGBT, ni dans les stades, ni dans les affiches, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et ceci, bien évidemment, a provoqué un certain tollé de beaucoup de personnes en Occident en estimant que c'était un manque de respect aux droits de l'homme, ainsi de suite. D'ailleurs, il est né de là beaucoup de polémiques dont on parlera dans une autre vidéo parce que je veux scinder les sujets en deux. C'est quand même se foutre de la gueule du monde, quand même, je trouve, de manière générale, les médias occidentaux veuillent se faire passer pour des donneurs de leçons. Celui qui a le mieux répondu à tout ça, c'est le président de la FIFA, le Suisse Infantino. Et je vais simplement vous donner quelques extraits de la réponse qu'il a faite hier à toutes ces personnes-là qui ont passé leur temps à tirer sur le Qatar. Ceci n'est bien évidemment pas pour moi l'occasion de féliciter le Qatar pour quoi que ce soit. Vous savez bien ce que je pense de ces pays du Middle East par rapport au traitement qu'ils font aux Noirs. Donc je ne suis pas là pour féliciter le Qatar, mais je pense intéressant quand même que nous puissions analyser comment est-ce que le monde traite les sujets. Alors, le président de la foot du Qatar a dit ceci. Quand je suis arrivé à Doha la première fois, je suis allé voir certains de ces logements, les logements dans lesquels les salariés travaillaient, des logements pour migrants, et ça m'a ramené à mon enfance. J'ai dit aux Qataris, ce n'est pas correct. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Le patron de la FIFA a ainsi évoqué les progrès obtenus ces dernières années pour les travailleurs au Qatar. Salaire minimum, 280 € par mois, abolition du système de parrainage qui empêchait les employés de quitter le pays, indemnisation pour les salariés non payés, pour les salaires non payés et les accidents. Par contre, il a mis en avant, il a soulevé une fois de plus une hypocrisie farouche que l'on retrouve en Occident. Et il a dit, parmi les entreprises occidentales présentes ici, combien se sont préoccupées des droits des travailleurs migrants? Aucune. Absolument aucune. Parce qu'un changement de législation implique moins de bénéfices. Mais nous l'avons fait. Je veux m'arrêter là. Parmi les entreprises occidentales présentes au Qatar, vous savez, les Qataris organisent la Coupe du Monde. Il y a la loi du travail au Qatar, mais ce ne sont pas les Qataris qui travaillent. On le sait, ils sont très peu nombreux, ce sont des pétrodollars, ils ont beaucoup d'argent. Donc ils font venir des prestataires de partout dans le monde entier, et principalement des prestataires occidentaux, parce que les Occidentaux ont, il faut le reconnaître, l'expertise technique. Et quand ces entreprises arrivent donc sur place, ce sont ces entreprises-là qui recrutent. Ce n'est pas le gouvernement du Qatar. Ce sont les entreprises, parmi lesquelles des entreprises occidentales, qui recrutent du personnel pour travailler, pour construire les stades. Le gouvernement qatari met la pression sur les entreprises mettent la pression sur leurs salariés. Il faut bien comprendre. Et donc, le fait qu'il y avait une législation qui était faible, qui n'était pas pour les salariés, arrangeait principalement économiquement les multinationales occidentales. Et ces multinationales occidentales ne se sont jamais plaintes, d'après le président de la FIFA, des conditions des travailleurs. Aujourd'hui, on vient nous dire que le Qatar, c'est un endroit
ignobles parce qu'on ne respecte pas les travailleurs. Mais qui fait travailler ces personnes? Ce sont les multinationales occidentales. Qui s'enrichit sur le dos de ces personnes? Ce sont les multinationales occidentales. Et vous savez pourquoi c'est très malvenu de la part des journalistes notamment de venir s'offusquer? Parce que ce sont les mêmes patrons de multinationales qui possèdent les médias. Regardez donc l'hypocrisie. Et je vais aborder dans les prochains jours une polémique qui est née récemment sur Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. Je vais en parler longuement. Longuement parce que je pense que c'est la démonstration parfaite de l'ignominie qui réside dans certains milieux en Occident. Voilà des entreprises qui appartiennent à des grands patrons. Ces grands patrons. Pourquoi est-ce que vous pensez que les grands patrons dans le monde possèdent des médias? Alors que ces médias ne sont pas rentables. Pourquoi les grands patrons possèdent des médias? Pourquoi tous les grands chefs... 5 personnes, 5 multimilliardaires en France détiennent plus de 90% de tous les médias. Écrits, vidéos, presse, tout, audio, radio, tout. Par 5 familles milliardaires. Est-ce que c'est normal? Quand vous savez qu'ensuite, ces médias ne peuvent pas dénoncer. Parce qu'on te dit, les journalistes sont libres. Ils ne sont absolument pas libres, les journalistes. Et voici un cas de figure bien précis qu'Infantino met en avant. Tout le monde sait quelles sont les entreprises qui ont gagné des marchés au Qatar pour construire les stades, pour faire la climatisation. Ce n'est pas les Qataris. Pourquoi est-ce que ces entreprises occidentales, donc, qui sont supposées être des entreprises qui sont au courant des droits de l'homme, se sont tues? Elles ont empoché des milliards pour construire des stades climatisés au Qatar. Pourquoi est-ce que ces entreprises se sont tues? Donc, vous voyez l'hypocrisie? Le Qatar a donné le travail à des multinationales occidentales qui ont recruté des étrangers pour les faire travailler dans des conditions ignobles, avec le silence des autorités qatariennes pour qui ça les arrangeait, il fallait que les stades avancent vite. Et aujourd'hui, des entreprises, mais de médias occidentaux, qui appartiennent à ces multimilliardaires, viennent faire la leçon aux Qataris. En disant aux Qataris, mais vous avez recruté des gens, vous les faites mal travailler, mais qui les a recrutés? C'est vos patrons. Les patrons des presses. Les patrons des médias. Et il va donc, et il dit, Infantino trouve que les critiques sont profondément injustes. Parce qu'au moins le pays avait créé des voies légales pour que les travailleurs étrangers viennent gagner leur vie. Et il a pris le parallèle avec l'Europe, qui laisse mourir dans la Méditerranée des travailleurs migrants. Voilà encore la double hypocrisie. D'un côté au Qatar, on est d'accord, les conditions ne sont pas idéales. On permet aux travailleurs migrants de venir travailler. De l'autre côté, on laisse mourir les migrants dans la mer. Mais c'est encore nous qui venons donner des leçons pour les migrants. On se soucie des migrants? Vraiment? On se soucie vraiment des migrants en Europe? Quand les bateaux font des semaines, personne ne veut que les bateaux viennent déposer les migrants chez eux. Quand les pays laissent couler des migrants dans la mer parce qu'on ne veut pas que les migrants arrivent sur le sol européen. Quand des partis d'extrême droite viennent au pouvoir ou alors sont bien référencés en faisant une politique contre les migrants, l'Europe se soucie des migrants. L'Occident se soucie vraiment des migrants. Voilà donc la double hypocrisie que le président de la FIFA met en avant. Et il continue en disant, pour ce que nous, les Européens, avons fait au cours des 3000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Point. Period. Pour ce que nous, les Européens, avons fait pendant les 3000 dernières années, nous devrions nous taire. Lokshu, Janapi, nous devrions nous taire pendant les 3000 prochaines années. Au lieu de ça, l'Occident est partout à vouloir donner des leçons des droits de l'homme aux gens, du respect des droits de l'homme. Mais on vit dans quel monde? On est où? On est où? Voilà donc les polémiques sous lesquelles la Coupe du Monde est en train de vouloir être démarrée. Je vais faire plusieurs vidéos sur ce thème parce qu'il faut que l'on comprenne bien, on décrypte les médias. Les médias mensonges. Il y a beaucoup à dire. On dénonce les faux supporters. Infantino dit que c'est du racisme.
Parce que beaucoup de pays disent, oui, les supporters qu'on voit là-bas, ce sont des supporters qu'on a payés. Personne ne veut aller à la Coupe du Monde au Qatar. Toujours la même vision de vouloir imposer au monde entier la vision occidentale. Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que l'Asie est un continent dans lequel les gens ont beaucoup d'argent. Et que la Coupe du Monde au Qatar va être remplie par des Asiatiques. Et vous allez voir dans les stades, vous allez vous-même voir, les stades vont être remplis d'Asiatiques. On a dit, aujourd'hui, il y a un vol qui va décoller toutes les 10 minutes du Qatar. Par jour, toutes les 10 minutes, il va y avoir un vol vers tous les autres pays aux alentours du Qatar. Parce qu'il n'y a plus de place au Qatar, les gens sont à l'habitat. Les Indiens te remplissent les stades. Il y a tellement de pays autour qui ont de l'argent, qui viendront à la Coupe du Monde. Qui a laissé penser que si l'Occident ne vient pas à une Coupe du Monde, il n'y aura personne à la Coupe du Monde? Qui a dit ça? C'est-à-dire, il y a cette condescendance qui se dit que, mais si c'est donc ça, donc, le Brésil n'a pas de personnes qui les supportent en Asie. La France n'a pas de gens qui les supportent en Asie. Vous voyez la condescendance. S'il y a des supporters d'une autre couleur, c'est que ce n'est pas des vrais supporters. Gianni Infantino dit que c'est du racisme. Ce n'est rien d'autre que du racisme. Mais on va en parler dans d'autres vidéos. Mais déjà, je voulais introduire ça. La Coupe du Monde démarre aujourd'hui, c'est la joie, c'est la fête, mais c'est aussi les polémiques.